Père Dominique Marniquet du diocèse de Créteil en France, sois très bienvenu ici au Canada. Merci. Qu'est-ce que tu penses de toute cette neige qui t'accueille? Le Canada avec la neige, c'est espéré. Même si vous, je sais que vous en avez eu assez, je crois, cette saison. Ça suffit maintenant. Et puis, on a fait un White Christmas encore une fois pour toi et ces jours-ci. C'est très gentil. Quel bon vent t'a amené ici au Canada? Parce que depuis les JMJ 2002, on ne te voit plus maintenant. C'est exact. J'étais venu avec grand plaisir pour les JMJ et des jeunes du diocèse de Créteil en pèlerinage et pour fêter le rassemblement avec notre Saint-Père. Et puis, c'est l'amitié avec un prêtre canadien qui est bien connu ici, le père Thomas Rosica. Alors, je suis très content de t'avoir. Qui fait que je reviens avec plaisir pour te voir et voir toute l'équipe et surtout admirer ce beau projet, cette belle réalisation qu'est Ciel et Lumière. Alors, avant d'expliquer un peu ta vocation, ta famille, le nom Marniquet dit quelque chose, surtout pour les francophones qui sont en train de regarder et surtout pour nos amis en France, parce qu'à travers KTO, ces entrevues passent. Alors, Marniquet, quand on pense de Marniquet, même avant de penser à Dominique, on pense à la Champagne. Est-ce que c'est bien ta famille? Tout à fait. Paraît-il que Marniquet voudrait dire petit de la Marne. Ma famille est originaire de Champagne et mes parents étaient viticulteurs et c'est mon frère aujourd'hui qui a repris l'exploitation familiale de production de champagne. C'est pas mal alors. Donc j'ai une foi qui pétille. Cette idée de la vocation, tu es né dans une famille française, une très belle famille, une grande famille. D'où est venue cette idée de suivre le Christ comme prêtre? Le plus loin que je me souvienne, c'est vers l'âge de 10-12 ans, où déjà, notamment la retraite de profession de foi, j'ai été vraiment touché par le message pascal, par le mystère du passage de la mort à la vie de Jésus. Et j'ai été vraiment saisi, je crois, à ce moment-là. Et puis ensuite, l'adolescence est passée par là. Et lorsque j'étais étudiant, je me suis dit que je souhaitais non seulement être chrétien, mais aider à la foi chrétienne pour les autres. Et j'ai été appelé par des amis qui m'ont dit « Mais as-tu jamais pensé être prêtre ?» Et petit à petit, le chemin s'est fait. Est-ce que tu as fait des études universitaires? J'ai commencé par des études en gestion des entreprises. Et puis, lorsque je suis entré ensuite en formation pour être prêtre, j'ai commencé un programme de théologie. Et cette théologie, tu as fait où? Les premières années à Toulouse, à l'Institut catholique de Toulouse, que j'ai poursuivi ensuite à l'Institut catholique de Paris pour des études bibliques, avec un break d'une année à Jérusalem. Et c'est là que nous avons eu la chance de faire connaissance. J'étais élève et tu étais professeur. Et tu étais un très bon élève aussi en écriture sainte. Je sais que l'écriture sainte a joué un rôle très important dans ta vie, dans ta jeunesse et surtout dans ta formation, ton intérêt qui continue. Pourquoi l'écriture sainte est essentielle pour un prêtre? Je crois, avec toutes les activités que j'ai faites au cours de ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, je suis un passionné de la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce qui unifie toute ma vie, mon parcours, et qui me saisit. Je suis d'un milieu agricole, d'un milieu concret. Et je trouve que la parole de Dieu est une base très concrète pour la foi. C'est vraiment un point de départ. Et on se rend compte, je me suis rendu compte, qu'en méditant la parole, en l'étudiant, en la lisant avec attention, il y avait là une matière concrète qui était nourrissante pour ma foi. Et je crois que c'est cet aspect concret de la parole de Dieu qui m'a touché. Le fait d'avoir étudié l'Écriture sainte en Terre sainte, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ben là encore, évidemment, ça donne du concret à la parole de Dieu. Ce sont les paysages de la Bible, c'est la culture de la Bible, ce sont les racines juives du christianisme. Et avoir passé une année en Terre sainte comme étudiant m'a donné l'occasion vraiment de rentrer dans la culture de la Bible, qui est quand même très éloignée de notre culture occidentale contemporaine. Et ce parcours sur l'histoire m'a fait mieux comprendre comment l'évangile de la vie, comment l'évangile est l'évangile de la vie, pour aujourd'hui et pas seulement celui d'hier. Je sais qu'une partie de tes études en Terre sainte et une partie qui continue jusqu'à nos jours, c'est l'archéologie biblique. Alors, pour moi, qui a dû étudier l'archéologie biblique, nos chemins se sont croisés surtout sur un certain site en nord d'Israël,
site qu'on appelle maintenant dans le Nouveau Testament Césarée de Philippe, la profession, la confession de foi. Mais explique-nous un peu ton intérêt à Césarée de Philippe à Banyas et tout ce que tu avais découvert à travers cette archéologie, ces fouilles archéologiques à Banyas. Alors c'est un endroit merveilleux que les sources du Jourdain, dans le massif du Golan, à la frontière entre le Liban, la Syrie et Israël. Et le Jourdain sort d'une grotte dans une falaise et irrigue ensuite toute la Terre Sainte. Et en l'an 2000, les archéologues ont commencé un travail très important de fouilles et ont redécouvert non seulement le petit sanctuaire édifié à Zeus Pan à l'endroit de la source, qui est un sanctuaire d'origine gréco-romaine, mais ils ont aussi découvert la cité capitale de Hérode Philippe, le tétrarque, qui est contemporain de Jésus et qui régnait sur toute la partie nord des territoires de la région, de la Palestine, à l'époque du 1er siècle de la rédaction du Nouveau Testament. Et donc, j'ai travaillé sur les rapports de fouilles des archéologues israéliens et aussi des archéologues américains, notamment le professeur Overman du Macalester College. Et j'ai essayé, au cours d'un travail qui m'a pris 3 années de recherche à la Sorbonne, à Paris, de traduire ce que l'archéologie avait découvert en histoire du lieu, du sanctuaire, de la ville et de ses répercussions sur le Nouveau Testament, bien sûr. Pourquoi était-il nécessaire de comprendre un peu l'arrière-fond archéologique? Moi, je pensais que ça suffit de comprendre l'Écriture sainte, de faire attention à l'homélie, mais toi, tu nous amènes vraiment dans une profondeur qui nous dépasse quelquefois. Pourquoi l'archéologie? L'archéologie biblique a longtemps cherché à prouver que la Bible disait vrai. Aujourd'hui, cet aspect-là est toujours un peu valable, mais on l'a dépassé. Il faut laisser la science et la science archéologique dégager le terrain et mettre à jour tout ce qui peut être dit d'un point de vue historique en étant très rigoureux du point de vue de la méthode scientifique. Et en parallèle, les études bibliques permettent de travailler, on va dire, sur l'archéologie du texte, l'histoire du texte. Et il est vrai que l'un et l'autre, mis en regard mutuel, peuvent s'éclairer, l'archéologie, les pierres peuvent nous aider à mieux comprendre l'Écriture et inversement, l'Écriture peut parfois nous aider à mieux saisir l'histoire d'un lieu. Et c'est particulièrement vrai aux sources du Jourdain à Banyas. Je peux prendre peut-être un exemple. On nous dit dans l'Évangile que Jésus et Pierre sont allés dans la région de Césarée de Philippe et ont eu un dialogue magnifique, c'est celui de la confession de foi de Pierre qui va dire à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Or, l'archéologie a montré, tout récemment, qu'à Césarée de Philippe, à quelques kilomètres au sud de la grotte du Jourdain, il y a un temple édifié à l'empereur de Rome. Ce temple a été édifié par Hérode le Grand, en l'honneur de l'empereur et de Rome. Et on vénérait l'empereur comme le fils du divin. Eh bien, c'est à l'endroit et dans la région du temple dédié au fils du divin que Pierre va dire à Jésus « Tu es le divin, donc le fils du Dieu vivant ». Ce n'est pas celui qui est présenté de la culture à cette époque-là, mais c'est l'arrière-fond qui sert à mettre en relief l'importance de ce que dit Jésus. C'est vraiment l'arrière-fond de la Bible que l'archéologie peut parfois nous permettre de saisir. Donc on pourrait dire que c'est important de comprendre ça. Ça pourrait éclairer le sens de l'Écriture sainte. Est-ce qu'il y a d'autres sites archéologiques qui t'ont passionné au même niveau que Banyas? Évidemment, c'est celui sur lequel j'ai passé, entre guillemets, le plus d'énergie, qui est magnifique comme paysage, d'une part, et puis qui est très nourrissant pour la foi. J'aime beaucoup les paysages, en particulier les paysages du pourtour du lac de Tibériade, de la mer de Galilée, parce que ce sont les lieux peut-être restés les plus à l'état sauvage et qui permettent du coup de lire avec beaucoup de sérénité les évangiles. C'est vrai que Jérusalem est très impressionnant, avec son esplanade du temple, aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Le Saint-Sépulcre est un lieu extrêmement émouvant, mais ce sont des lieux construits, riches de 2000 ans d'histoire.
Les paysages de la Galilée permettent vraiment de s'asseoir sur un caillou, d'admirer le paysage, d'ouvrir sa Bible et de faire une lecture simple et très méditative des Écritures. Je crois que c'est les rives du bord du lac qui me fascinent le plus. Et moi aussi, parce que moi, je pourrais dire que ma prière est beaucoup changée à cause de mon expérience, mes 4 ans et demi en Israël. On ne lit plus du tout la parole de Dieu de la même façon lorsqu'on a eu la chance de partir en voyage ou en pèlerinage sur cette terre. Revenons de la Terre Sainte en France maintenant et parlons de Dominique. Ton parcours est assez intéressant parce que tu as servi comme curé de paroisse, mais aussi aumônier de prison pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce que cette expérience t'a fait comme prêtre de vivre et de travailler au milieu des prisonniers, au milieu des prisons en France? Tout jeune ordonné prêtre, l'évêque de Évry, en région parisienne, m'a demandé de prendre en charge la paroisse de la petite ville de Fleury-Mérogis où se trouve la plus grande prison d'Europe. Et il m'a demandé d'être non seulement le curé de cette paroisse, mais de faire partie aussi de l'équipe des aumôniers de prison et plus spécialement du quartier des adolescents incarcérés à Fleury-Mérogis. J'ai exercé ce ministère avec beaucoup de joie, en découvrant un univers complètement éloigné de tout ce que je pouvais connaître, évidemment, non sans quelques craintes au début. Et ce qui a été pour moi fascinant, c'était de contribuer avec les surveillants, les éducateurs, tous les partenaires, à ouvrir ces jeunes qui avaient connu des souffrances et commis des souffrances à l'égard des autres, de les ouvrir à un futur possible et plus paisible pour eux et pour leur entourage. Et comme aumônier de prison, j'ai vraiment été très bien intégré par l'administration pénitentiaire pour travailler à la restauration de ce qu'il y a de plus beau dans le cœur des hommes, en l'occurrence de ces jeunes garçons qui étaient incarcérés. Est-ce que tu gardes contact avec quelques ex-détenus maintenant? Le principe veut qu'on n'établisse pas de lien personnel avec les personnes détenues, mais il y a juste une famille avec laquelle j'ai gardé un lien, puisque j'avais été amené à témoigner en sa faveur au tribunal, à la cour d'assises, et j'ai toujours gardé le lien avec cette famille suite à l'incarcération de ce jeune. Comment tu vois, constates conversion dans les prisons? Quels sont les signes d'une vraie conversion, une conversion sincère? Conversion, ce n'est pas aux Canadiens qui font du ski qu'on va l'apprendre, c'est quand sur une piste de ski, on change complètement de direction. Ça veut dire ça d'abord, la conversion. Eh bien, en prison, j'ai vu des hommes, puisque j'étais plutôt avec les hommes, j'ai vu des hommes qui ont décidé de changer de vie vraiment. Je pense notamment à un terroriste basque qui un jour m'a dit, à l'issue d'un entretien, « Il faut que je pose mes valises, si j'ai bien compris », ce qui dans son esprit voulait dire « Il y a quelque chose qui doit changer ». C'est d'abord une grande surprise de constater que le cœur d'une personne est en train de changer. Et la foi contribue à aller chercher dans le cœur de l'homme ce qu'il y a de meilleur, ce à quoi il aspire vraiment. Et je trouve que l'aumônerie, la pastorale en prison a toute sa place, même à un niveau humain déjà, parce que la foi contribue d'aller chercher dans le cœur de l'homme ses plus hautes aspirations. C'est quelque chose, l'expérience que tu as eue. Tu es passé de curé, aumônier de prison, et maintenant tu t'occupes des voyages, des pèlerinages. Alors c'est un parcours assez intéressant. Quelle est la différence entre tourisme, amener les groupes à un endroit, à un autre endroit comme ça, et un pèlerinage? Parce que tu as une place spéciale pour les pèlerinages dans ton cœur. Oui, depuis très longtemps, depuis mon premier séjour en Terre Sainte à l'occasion de mes études de théologie, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, Palestine. Et un pèlerinage, c'est un déplacement extérieur qui est comme un signe d'un déplacement intérieur qui est soit possible, soit en cours, soit auquel on aspire. Et finalement, c'est toujours la même dynamique, celle d'aller vers le meilleur. Dans le langage traditionnel religieux, on dirait vers la Jérusalem céleste. Et le pèlerinage vers la Jérusalem terrestre est un signe de ce grand voyage d'une vie entière pour chacun vers le monde de Dieu, vers le royaume des cieux où il n'y a plus qu'amour.
Et donc actuellement, comme prêtre au travail dans une agence de pèlerinage, Route des Hommes, Route biblique à Paris, j'ai la chance de collaborer à ce que des paroisses, des diocèses et des groupes puissent partir vers toutes sortes de destinations. Et j'essaie de faire en sorte qu'à travers leur programme, ce ne soit pas simplement un voyage touristique saupoudré de spirituel, mais que ce soit un vrai itinéraire de découverte, d'approfondissement de la foi. Tu as accompagné des pèlerins plusieurs fois, à plusieurs reprises, soit en Terre Sainte, aux autres endroits. Tu m'as raconté l'autre jour, tu viens de faire un pèlerinage dans les pas, dans les traces de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, qu'est-ce que tu vois, le changement des cœurs, l'intérêt des personnes qui participent à ces pèlerinages? Pour la plupart des personnes qui partent en pèlerinage, elles ne reviennent pas comme elles sont parties, avec plus ou moins de changements, mais la rencontre d'autres cultures, la rencontre de personnes, parfois d'autres traditions religieuses, ou des témoins de la foi chrétienne dans d'autres communautés chrétiennes que celles que chacun a l'habitude de fréquenter de façon habituelle, permet vraiment de se décentrer, de découvrir autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Et en cela, un pèlerinage est une grande ouverture vers les autres. Il faut partir de chez soi, comme Abraham est parti de chez lui, sans jamais trop savoir à l'avance ce qu'il allait découvrir. Mais on ne revient pas, si l'on est un peu authentique dans la démarche, on ne revient pas indemne d'un voyage dans le monde des autres. C'est ce que j'ai vécu en étant aumônier de prison, en étant prêtre dans des paroisses de milieux populaires. Moi, je suis d'un milieu agricole d'origine. C'est vrai pour toute démarche. Aller visiter les chrétiens de Terre Sainte, c'est être très impressionné par leur souci de témoigner de la foi chrétienne dans un monde qui peut être très hostile à la foi chrétienne aussi. Donc c'est extrêmement riche et c'est nourrissant pour ma propre foi. Parlons un peu de la vie de l'Église en France, parce que tu vis dans la région parisienne. On dit que la vie à Paris, dans la région parisienne, ce n'est pas tout à fait la même chose que la vie catholique qui se vit ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu vis dans l'Église? Quels sont les signes d'espérance? Quels sont les points un peu plus compliqués, les grands défis pour l'Église française? La situation de l'Église de France est très différente d'un diocèse à l'autre. Dans les milieux ruraux, en province, c'est parfois assez difficile pour la vie de l'Église au quotidien parce que les chrétiens sont dispersés géographiquement. Et puis les ressources sont parfois faibles. En région parisienne, il y a énormément de population, de moyens, et il y a des communautés relativement nombreuses et très dynamiques. Mais partout, que ce soit dans le milieu rural ou en milieu urbain, il y a un vrai dynamisme, je trouve, de la foi chrétienne, dans la mesure où les laïcs prennent de plus en plus leur part aux responsabilités à tous les niveaux. Alors on peut s'apitoyer sur le nombre de prêtres qui diminue ici ou là, mais je trouve qu'il vaut mieux rendre grâce pour tous ces laïcs qui se mettent en route de partout et qui sont l'Église d'aujourd'hui en marche vers d'autres modes de fonctionnement. C'est vrai qu'en région parisienne, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup plus de moyens. Mais moi, je suis assez optimiste sur la vie de l'Église en France, parce que je ne rêve pas d'une Église telle qu'elle a pu être au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Je crois que l'Évangile, c'est la foi. Si on ne croit pas qu'il touche les cœurs aujourd'hui, alors ça ne sert à rien de continuer à œuvrer. Mais je crois au contraire que des gens, des jeunes, se lèvent au nom de l'Évangile. Et ça, c'est un vrai motif d'action de grâce. Qu'est-ce que l'Église de France pense de Pape François? Je crois pouvoir dire qu'il y a une grande unanimité autour de l'élection du pape François, d'un pape qui semble être vraiment proche des gens, qui touche le cœur par ses paroles, qui est dans une phase de redynamisation de l'Église tous azimuts. Et il est très accepté, très apprécié pour cette première année, puisqu'on est tout juste à 1 an de pontificat, c'est encore très peu. Mais il suscite en tout cas beaucoup d'espoir et la direction que l'Église prend depuis son élection réjouit beaucoup le cœur des chrétiens en France. Je suis tout à fait d'accord. Dernière question.
toi qui connais très bien le milieu des communications, l'importance de témoigner de la foi avec la radio, avec les choses imprimées, avec la télévision, quels sont les signes d'une vraie communication pastorale aujourd'hui qui répond aux grands besoins de nos jours? Quelle sorte de communication sociale, surtout dans le monde francophone? Qu'est-ce qu'il y a qui est nécessaire et qu'est-ce qu'il faut éviter? Nous avons en France, pour l'Église de France, un grand organisme de presse catholique avec Bayard et d'autres groupes de presse catholiques. Il y a des radios chrétiennes, il y a une chaîne de télévision, KTO, il y a des médias qui sont déployés pour annoncer l'Évangile et pour témoigner de la vie des gens un peu partout. Il y a aussi les réseaux sociaux avec des sites internet et des applications qui sont très, qui se diffusent chez les jeunes actuellement et qui permettent d'être pas simplement des chrétiens un peu isolés ici ou là, mais de se rassembler. Et il y a de très belles initiatives. Je crois que les moyens de communication sociale sont l'expression moderne de la diffusion de l'Évangile. Ce sont de bons véhicules pour l'Évangile. Je sais que tu m'avais parlé l'autre jour du Jour du Seigneur. C'est la grande émission à la télévision nationale en France. Je crois que ce sont les Dominicains de France qui gèrent ça. Quelle est l'importance? Parce que quelqu'un pourrait dire, mais la messe est une messe et puis ce n'est pas simplement la messe qu'il faut présenter à la télévision catholique. Mais pourquoi le Jour du Seigneur est spécial pour toi? C'est vrai que depuis que je suis prêtre au travail la semaine, j'ai un petit peu moins de charge pastorale le week-end. Et si je dépanne, entre guillemets, pour la messe du samedi soir ou du dimanche soir, il m'arrive assez souvent de regarder la messe télévisée du dimanche matin. C'est très instructif et très formateur pour moi. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est que chaque dimanche se passe dans une communauté chrétienne différente. Et ainsi, le visage de la diversité des communautés paroissiales ou religieuses est montré à travers les célébrations et les liturgies dans une diversité d'expressions de la foi. Et je trouve ça extrêmement riche, d'autant que la messe est précédée de petits reportages qui montrent la vie de la paroisse ou avec des témoins invités. Et donc c'est très nourrissant et cela permet de rejoindre notamment ces chrétiens isolés, soit à cause de l'âge, de la maladie ou dans des milieux ruraux reculés, et bien de participer à une vie de l'Église qui est dynamique. Et c'est un beau visage de l'Église. Père Dominique, je suis très content de t'avoir eu ici avec nous. Nos téléspectateurs apprécieront sans doute ta présence, jeune visage, quelqu'un de très articulé dans son langage et puis quelqu'un plein de l'esprit. J'espère que ce ne sera pas la dernière visite et je te promets que chaque fois que je bois une champagne dans le temps pascal, je vais penser à Marniquet et puis je vais penser à ta santé. Merci beaucoup. Ayez la foi qui pétille, mon père. Merci beaucoup.